Merci Madame la maire et bravo à tous les deux pour avoir été de très pertinents porte-parole de ces 3 séances de conférences citoyennes sur la 5G. Bravo pour votre présence ce matin, pour votre implication et puis aussi pour votre travail. Et du coup, les 21 recommandations que vous avez très correctement formulées, qui sont très pertinentes, vont, je l'espère et nous l'espérons, vraiment nous aider pour adapter notre charte de téléphonie mobile au niveau de la ville de Paris. Et bravo aussi pour la pertinence de cet éclairage de transparence, cette nécessité de transparence et aussi cet éclairage métropolitain. La demande formulée par de nombreux élus de cet hémicycle dès la rentrée pour au moins une pause, peut-être pas un moratoire, mais en tout cas le temps d'un minimum de débat démocratique et citoyen, d'échange d'informations, de mise à plat de nos connaissances pour aller plus loin sur justement ces préconisations et ces recommandations qui mêlaient en effet la démocratie participative et la démocratie représentative, étaient donc pleinement justifiés, tout à fait pertinents et utiles pour l'avenir. Ces 21 propositions, vous les avez réparties en 5 thèmes à l'issue de vos débats et elles sont très justes. Elles mêlent l'impact environnemental, l'impact socio-économique sur la santé, le respect nécessaire des libertés publiques, l'impact aussi sur du progrès technologique et de l'industrie. Et il y a un lien très fort aussi sur l'éducation au numérique, la fracture du numérique et le rôle que nous devons avoir, élus, citoyens, mais également l'industrie sur l'éducation des enfants. Au-delà de cette proposition, cette conférence aura visiblement permis de dresser un constat sur la perception des citoyennes et des citoyens sur la 5G. Une perception, en tout cas à une date donnée. Perception qui a évolué visiblement au fur et à mesure des débats, puisque c'est marqué là aussi noir sur blanc, et c'est important pour les élus d'avoir ces éléments-là. Les conclusions sont très intéressantes. Nous les avons lues. Les craintes liées aux effets de la 5G sur la santé, visiblement, ont un peu baissé. En tout cas, cette conférence vous a permis de partager et d'accéder à des connaissances scientifiques à un moment donné, je le répète. Par contre, les préoccupations environnementales sont encore très présentes et la perception de l'utilité concrète aussi de la 5G a baissé, alors que la crainte liée à l'impact sur les libertés publiques, là aussi, a augmenté et nous devons aussi y répondre et être là aussi des garde-fous, en tout cas des gardiens, des défenseurs de ces libertés publiques. Du coup, cet exercice a permis, en la connaissant mieux, de révéler des inquiétudes nouvelles, légitimes, sur les conséquences de cette technologie. Devant l'accélération, je le répète, qui a été imposée à toutes et à tous par le gouvernement, elle nous oblige encore de travailler en urgence. Et ça ne veut pas dire, attention, je l'ai bien dit, que la qualité des échanges et de la production citoyenne n'était pas qualitative, puisque vous en avez fait la démonstration aujourd'hui. Mais nous devons encore aller vite, et nous manquons là aussi d'une véritable étude environnementale, en tout cas d'indicateurs qui vont nous permettre un suivi. Sur l'éducation aussi des enfants, nous devons aller très vite. Comment les opérateurs de téléphonie mobile peuvent y participer à l'échelle de notre ville, de notre métropole, comment nous les y obligeons à contribuer, en tout cas. Et puis, quel calendrier pour la commission chargée de réviser la charte de notre ville? Ma collègue Delphine Burclay en a parlé, mais aujourd'hui, nous n'avons encore que très peu d'informations au niveau des arrondissements que nous pouvons nous-mêmes partager auprès des citoyens et des riverains. Aujourd'hui, nous le constatons, les antennes se changent, évoluent, volent au-dessus de nos têtes, des grues sont installées, parfois le dimanche matin. Et là encore, nous n'avons suffisamment pas d'informations. Donc nous voulons aller vite et j'espère que Paul Simondon va nous apporter ces réponses. En tout cas, dans le 14e arrondissement, nous nous organiserons aussi une commission de suivi pour pouvoir suivre très précisément ces questions et informer à leur juste valeur les citoyens. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire. Et Paul Simondon y reviendra, bien sûr, et vos demandes sont légitimes, pertinentes et partagées.